retrouvent un vendredi par mois sur l'aire d'autoroute de Ferrières en Seine-et-Marne. Hier, ils étaient attendus par les forces de l'ordre qui ont constaté de nombreuses irrégularités sur les voitures. La police veut ainsi lutter contre les courses improvisées sur autoroute. William Vanqui avec Daniel Petit-Queno. Ils sont passionnés d'automobile et se donnent rendez-vous sur cette aire d'autoroute une fois par mois. Il y a les belles américaines parfaitement entretenues. Et puis, il y a ces voitures trafiquées. Préparées, diront les amateurs, en tout cas bien souvent non réglementaires. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez démarrer le moteur? Oui, tout à fait. Ok, bon. Échappement, qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, le pot d'échappement n'est pas conforme, trop bruyant. Parfois, ce sont les roues trop larges. Alexandre, lui, a transformé son moteur pour le faire passer de 140 à 200 chevaux. Ils annoncent non légal, en fait, les personnes comme moi qui font d'eux-mêmes le véhicule. À l'intérieur, vous avez des pistons, des bielles, des arbres à cames forgés, tout un équipement, en fin de compte, qui est à la base fait pour le circuit pur et dur. En une soirée sur cette aire d'autoroute, la police a dressé plus de 40 procès-verbaux. Ils sont persuadés d'avoir des voitures très sûres, de savoir très bien conduire, de souvent n'avoir jamais eu d'accident auparavant. Et ils n'ont pas du tout conscience d'être des délinquants de la route. C'est ce type de public qu'on retrouve dans les runs sauvages qui sont pratiqués régulièrement sur les autoroutes. Les runs, des courses improvisées en pleine nuit. À quelques mètres des policiers, les jeunes contrôlés se défendent d'utiliser ainsi leur voiture. C'est une voiture qui me sert surtout pour la piste et pour mettre mon vélo à l'arrière aussi, quoi. Un peu plus loin sur le parking, les langues se délient. Sébastien reconnaît être un habitué des runs à des vitesses folles. C'est des départs à 100, 110, on va jusqu'à 250, voire plus selon les prépas, les voitures qui sont préparées. Mais pour vous, c'est sécurisé? On va dire que pour nous, on fait ce qu'on peut pour que ça soit sécurisé. On évite de tirer quand il y a du monde sur les routes. Il n'y a personne, c'est à des horaires où il n'y a vraiment personne sur les routes. Et au pire, c'est nos vies à nous qui sont en jeu. Ils n'ont pas peur de l'accident, de l'uniforme non plus d'ailleurs. Se faire prendre par la police, un risque qu'ils assument, disent-ils.